Amados irmãos, amadas irmãs, Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous voici à un nouveau tutoriel, cette fois-ci du livre 5, et sera prêché cet évangile du royaume. C'est le thème général. Le titre de ce volume, c'est la fonction de l'Église sur terre. Et le titre de la 4e semaine, un nouveau cœur, un nouvel esprit et la nouvelle constitution. Donc on va lundi. Lundi parle de l'Église du temps de la fin. La portion de la parole, c'est Matthieu 5, 17 à 48. Et l'Église, ce jour parle à propos de l'Église, disant que l'Église est le sel de la terre et la lumière du monde, répétant ainsi ce qui a été dit la semaine dernière. Donc, cette phrase, puis-je prier pour vous, qui nous aide à aborder les personnes, impacte réellement l'œuvre. Et cela s'est répandu non seulement au Brésil, en Amérique du Sud, mais aussi en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe et même en Asie. Donc, c'est très important. Dieu a réellement utilisé les transmissions de l'Institut Vie pour tous comme une nationalité, mais il est nécessaire que les colporteurs aillent sur le terrain comme l'infanterie pour occuper la terre et la dominer. Nous rendons grâce au Seigneur, car si nous pratiquons cela, très bientôt, nous aurons des vainqueurs sur tous les continents de la terre. En fait, frères, nous sommes un petit troupeau, comme dit Luc 12, 32, mais il a bien plu au Père de nous donner le royaume. Nous rendons grâce au Seigneur. Ce n'est pas que nous le méritions, mais c'est parce qu'il a vu en nous quelque chose de bon. Et nous faisons cela pour coopérer avec l'avancée du royaume. Donc, l'Église, c'est l'Église à Philadelphie, c'est-à-dire l'Église à qui les trésors de la parole prophétique ont été révélés. Jusqu'alors, ces trésors étaient cachés durant des siècles. Et après, il n'y a plus de parole prophétique. Ces derniers temps, le Seigneur a libéré la parole prophétique à l'Église à Philadelphie. Et nous voyons aussi que l'Église, c'est une femme vertueuse. Dans Proverbe 31, c'est cette femme qui est compagne, elle est laide, idoine, et dans le mari a bien administré, a bien géré les biens de la maison. Et le mari, de son côté, est le juge qui est en fait notre Christ. Il a tout reçu. Il a reçu du Père toute autorité pour juger les nations. Cependant, l'Église doit influencer le monde. C'est pour cela que l'Église est le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est pour donner de la saveur. La saveur, c'est la joie. Si vous avez une vie bien tempérée, vous allez ressentir la joie. Et c'est ce qui manque aux personnes dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous devons prêcher l'Évangile afin de tempérer les vies, assaisonner les vies des personnes et qu'elles puissent récupérer la saveur du sel. Le sens de la vie humaine puisse être restauré dans leur vie. Et qui est-ce qui va leur apporter ce sel? C'est nous. Donc, ça, c'est l'influence de l'Église sur le monde. OK? Donc, arrivé à mardi, on va à mardi. Le titre, c'est une vie qui engendre la joie, l'équilibre et la splendeur. Luc 7. Luc 17, 27, c'est lié à boire, manger, boire, se marier. Donc, boire jusqu'à être sourd, manger en excès, se marier et donner en mariage. C'est commun aujourd'hui, les gens
se marient, divorcent, se marient de nouveau et ainsi de suite. On se rend compte qu'ils ne sont pas satisfaits dans la vie. Et il y a encore un vide en eux parce qu'il manque ce sel de la parole de Dieu dans leur vie. Tout comme dans Proverbe chapitre 8, nous voyons que le Fils vivait en harmonie avec le Père et le Fils faisait la joie du Père. Donc, il vivait dans sa présence heureux. Proverbe 8, 30 et 32. Et Dieu était sa joie. Donc, la joie, ce n'est pas la conséquence d'un état, mais la joie, en fait, c'est une personne. Dieu est la joie. La joie a une source, et la source, c'est Dieu lui-même, c'est la personne de Dieu. Si vous êtes dans la présence de Dieu, vous vous remplirez de joie. Allons voir 1 Pierre pour expliquer cela de manière plus claire. 1 Pierre 1,8 qui dit ceci. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Donc, nous avons cette joie qui est ineffable. Et nous n'arrivons pas à expliquer cette joie que nous ressentons dans la présence du Seigneur. C'est une joie indisible et pleine de gloire. Donc, Dieu est notre joie pleine de gloire. Alors maintenant, on va voir la lumière du monde. C'est dans Luc 1, 61, 71, 79. 78 dit qu'il est le soleil naissant dont la première venue du Christ. Dans Malachie 4, 2 dit qu'il est le soleil de justice. Donc cela, c'est par rapport à sa deuxième venue. Donc, l'avènement prochain de Christ, ce n'est pas pour résoudre nos problèmes de péché, mais il viendra pour la justice. C'est pour cela que nous devons tous être préparés avec nos vêtements bien brodés pour le recevoir dans son avènement. Et l'Église gouverne sur la nuit. Dans Genèse chapitre 1, au 4e jour de la création de Dieu, au premier jour, c'était tout simplement la séparation de la lumière des ténèbres. Mais au 4e jour, Dieu a créé 2 luminaires, le plus grand luminaire pour gouverner sur le jour et le petit luminaire pour gouverner sur la nuit. Le plus grand luminaire représente Christ. Christ, c'est la lumière totale et pleine du jour, ce qui est représenté par le soleil, et l'Église, c'est la lune, car elle gouverne sur la nuit. Et vous constatez donc qu'il existe un gouvernement à partir du 4e jour de Genèse. Et l'Église au milieu des ténèbres, nous allons voir cela plus tard, au milieu des ténèbres, l'Église domine, l'Église gouverne sur les ténèbres. Et l'Église n'a pas sa propre lumière, tout comme la lune. Alors, l'Église reflète la lumière du soleil, tout comme la lune reflète la lumière du soleil. Donc, on va à mercredi qui dit que l'Église doit gouverner sur les ténèbres. C'est ce dont nous parlions à propos de gouverner sur la nuit. Je vais répéter. La lumière du premier jour était générique, c'était tout simplement pour la séparation de la lumière des ténèbres. Mais Dieu a créé le soleil, c'est-à-dire le plus grand luminaire qui est le soleil, a été créé le 4e jour. C'est dans Genèse 1,16, vous pouvez vérifier. Et pour gouverner sur la nuit, Dieu a placé un autre luminaire plus petit qui est la lune, qui représente l'Église. Donc, l'importance de l'Église. L'Église est la lumière de ce monde. Il dit que la fonction de l'Église comme luminaire
gouverner sur la nuit. Donc, l'Église est un luminaire qui gouverne sur la nuit. Gouverner, c'est dominer, c'est gérer, mettre l'autorité dans les ténèbres. Sa fonction, c'est de délivrer les personnes de l'autorité des ténèbres et les transporter vers le royaume du Fils de son amour. Dans Colossiens 1, 13, nous avons ce verset qui dit qu'il nous a délivrés de l'empire des ténèbres et nous a transportés vers le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est la fonction de l'Église. Délivrer les personnes de l'empire des ténèbres et les transporter vers le royaume du Fils de son amour. Nous voyons donc l'importance d'être la lumière lorsque nous prêchons l'Évangile. Les personnes, de manière générale, sont perdues, n'ont aucune référence. Le référentiel, c'est où elles se trouvent, où elles vont. C'est pour cela qu'elles s'attachent à tant de choses qui ne sont pas véritables, qui ne sont pas des véritables guides. Donc, en fait, ce sont des aveugles conduisant d'autres aveugles. Mais l'Église, grâce au Seigneur, a la fonction de délivrer les personnes, les délivrer de l'autorité des ténèbres, de l'empire, de l'autorité de l'empire des ténèbres et les transporter, les transférer vers le royaume du Fils de son amour. Dans Jean 16, 11 aussi, dans ce processus d'expulsion de Satan a commencé, car nous allons détrôner son royaume, le royaume des ténèbres. Dans Jean 16, un verset qui est très bon, je vais vous le montrer. 16, 11, il dit ceci: le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Rendons grâce au Seigneur, il est déjà jugé. Il manque l'exécution de la sentence. Alors, qui est-ce qui va exécuter la sentence? C'est l'Église. Avec la survenue de l'Église, le processus de l'exécution de la peine de Satan, de la sentence contre Satan a commencé. Et le processus de l'expulsion de Satan sur terre a commencé. Donc, aussi, dans 2 Corinthiens 3, 18, n'est-ce pas? Ici, il est dit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voyez donc, cette lumière qui est à l'intérieur de nous provient de la gloire de Dieu. N'est-ce pas merveilleux cela? Donc, plus nous contemplons la lumière de la gloire de Dieu, plus nous allons refléter cette lumière, plus les personnes vont se rendre compte avec clarté l'effet de cette lumière dans leur vie. Et c'est nous qui devons leur apporter cette lumière. Oh Seigneur Jésus. Nous avons aussi ici, puisque nous vivons l'ère de l'Apocalypse, allons dans Romains, chapitre 13, verset 11, qui dit ceci: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons. Donc voilà, il dit ici que la nuit est avancée. L'Église a donc son rôle, la nuit est avancée et le jour s'approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ici, c'est un avertissement qui est très clair, car nous, individuellement, nous pouvons peut-être être en train de dormir, mais collectivement, nous sommes réveillés et nous nous revêtons de la lumière pour lutter contre les ténèbres qui sont sous la domination de l'ennemi. Et le verset 13 dit:
Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Bien qu'il parle ici des choses charnelles comme les péchés, l'excès de table, l'ivrognerie, la luxure, l'impudicité, les querelles, jalousie, ce sont des choses charnelles. Ça provient de la chair pécheresse. Cependant, il y a deux éléments ici. Ici, c'est les disputes et les jalousies qui viennent de l'âme. Ça vient de l'âme. Dans les autres premiers, il a mis ça avec des excès de table, l'ivrognerie, luxure, tout cela. Donc, tout cela, les querelles et les jalousies font partie de l'œuvre des ténèbres. Nous devons faire très attention. Le verset 14 dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et même notre vie de l'âme qui aime la dispute, la jalousie, le Seigneur a mis cela dans le même panier, le panier des œuvres des ténèbres. Allons à jeudi. Jeudi, qu'est-ce qui fait que ta lumière s'éteigne? Cela est important, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait éteindre ta lumière? L'avertissement que nous recevons dans le Nouveau Testament, par exemple, 1 Thessaloniciens 5, 1 qui dit ceci, « Pour ce qui est des temps et des moments, nous n'avons pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Voyez donc, cela est bien clair que le jour du Seigneur viendra. Il y aura un jour du Seigneur, un jour de l'avènement du Seigneur. Mais il viendra comme un voleur dans la nuit. Le voleur vient pour voler et il vole en général la nuit. C'est pour cela que nous devons être éveillés, comme Romains chapitre 11 le dit. Nous devons faire attention car le Seigneur pourrait arriver à n'importe quelle heure. Il y a aussi un autre verset dans Apocalypse, Apocalypse 3:3, qui dit ceci, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Donc cette parole du Seigneur dans l'Apocalypse est très claire. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Alors, que devons-nous faire? C'est veiller. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, nous devons veiller selon ce verset. Retournons de nouveau dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous avons... Il dit ceci, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Donc, oh Seigneur Jésus, dans verset 6, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Donc, tout le monde dort, et généralement la nuit. Donc, pendant que les gens du monde dorment, et s'accommodant au courant du monde, nous devons être inconformes à cela. Nous devons veiller et être sobres, car nous ne savons à quelle heure le Seigneur viendra. Donc, soyons sobres. Nous devons avoir un changement d'état. Si vous vous dites, « je ne serai jamais un vainqueur parce que je n'ai pas la maturité des autres frères qui sont des leaders ou devant, qui ont plus de temps dans le Seigneur, ils sont matures. » Mais le fait est que vous pouvez changer votre état aujourd'hui. Il suffit de ne pas
s'accommoder au monde, ne pas s'intoxiquer par le courant de ce monde et ne pas éteindre la lumière. Le Seigneur t'a donné la lumière et tu dois toujours briller. Cette lumière doit toujours briller. Matthieu 5,15 a dit ceci. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Le boisseau, c'est une mesure des graines pour mesurer la nourriture. Donc, cela se réfère à nos besoins de subsistance. Et cela préoccupe beaucoup de gens. Qu'est-ce que je vais manger demain? De quoi vais-je me vêtir? Beaucoup de soucis par rapport à cela. Nous avons dit que nous ne devons pas nous faire du souci de ce qu'on doit manger ou boire, ni de quoi nous allons nous vêtir, car le Seigneur prendra soin de tout. Mais les êtres humains ne se confient pas à la parole du Seigneur, car ils n'ont pas assez de foi pour croire à la parole du Seigneur. Alors, ils commencent à se faire du souci par rapport à leur subsistance et mettre leur subsistance devant la fonction que le Seigneur leur a donnée, qui est la fonction de briller. Alors, ces choses, la préoccupation par rapport à la subsistance, et tout cela finit par cacher la lumière et éteindre la lumière. Et cela ne doit pas se passer comme cela. Matthieu 5,16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Rendons grâce au Seigneur, car notre lumière doit briller. Briller où? Briller devant les hommes et non cachée. Vous lisez la Bible tout seul, vous chantez, priez les hymnes, vous intercédez, vous lisez les livres spirituels tout seul. Non, il ne s'agit pas de cela. Votre lumière doit briller devant les hommes. Tous doivent voir votre lumière. Amen, frère. Donc, c'est un avertissement pour nous, c'est très grand. Et finalement, dans 2 Pierre 1,19, 2 Pierre 1,19, c'est l'importance de la parole prophétique, car elle est aussi une lumière, c'est une chandelle. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc, nous devons prêter attention à cette parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Si nous sommes à jour avec la parole prophétique, nous allons tout simplement recevoir de la lumière et maintenir notre lumière interne toujours allumée. Car cette parole prophétique, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc, si nous maintenons toujours allumée la parole prophétique, cette parole prophétique va faire en sorte que notre lumière brille et ne s'éteigne point. Alors, frère, cela est très important. Accordons la valeur, apprécions la parole prophétique à sa juste valeur, que ce soit les paroles prophéties ou la nourriture quotidienne ou les autres lives. Soyons attentifs à la parole, grâce au Seigneur. Allons à vendredi. Le titre de vendredi, c'est le cœur, un cœur et un esprit nouveau pour accomplir la loi de Dieu. Ici, il commence à parler de certaines choses. Je vais vous lire le passage. Les religieux contemporains de Jésus, les scribes, les pharisiens se trouvaient capables, pensaient être capables de garder les lois. Donc leur erreur, c'était qu'ils pensaient qu'ils avaient la capacité de garder cette loi, de l'accomplir. Mais ici, le Seigneur dit, le seul
qui non seulement peut accomplir tous les préceptes de la loi, tout comme élever ses exigences, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Donc, le Seigneur Jésus est venu pour élever les exigences de la loi. Si avant c'était déjà difficile, imaginez donc maintenant, c'est devenu pire. Je vais lire un paragraphe ici. Lorsque Jésus affirme que, je vous le dis, il élève au maximum l'exigence de l'ancienne loi. Donc, il dit, celui qui est considéré comme un assassin, qui n'a jamais haï. La réponse est que tout le monde a déjà haï. Jésus, comme le roi du royaume des cieux, n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir et élever encore plus ses exigences. Si c'était déjà difficile d'accomplir la loi donnée par Moïse, maintenant, avec les exigences faites par Jésus, cela est devenu apparemment impossible. Il est impossible apparemment de l'accomplir. Je dis apparemment, car si nous avons un cœur nouveau et un esprit nouveau, il sera possible d'accomplir la loi. Amen. Dans le nouveau cœur et le nouvel esprit sont nécessaires maintenant que nous sommes dans une nouvelle loi du royaume des cieux. Le Seigneur, comme le roi du royaume des cieux, a promulgué cette loi, cette nouvelle constitution à nous qui sommes ces auxiliaires du royaume des cieux. Ézéchiel 11, 19 dit, je leur donnerai un cœur, un esprit nouveau, je mettrai j'enlèverai de leur cœur, de sa chair la cœur, j'enlèverai de leur chair la Ézéchiel 11, 19 à 20, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ici, un cœur nouveau, c'est pour substituer le cœur de pierre. Dans le cas du peuple d'Israël, ils avaient un cœur dur, un cœur de pierre. Et le Seigneur, à sa place donnera le cœur de chair qui est plus doux, plus docile par rapport au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Il y a plusieurs versets ici qui parlent de cela, qui parlent du cœur nouveau et un esprit nouveau. Il y a un paragraphe que je vais vous lire aussi. Au-delà de la terre, Israël a aussi perdu. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus Ézéchiel 11, 19 à 20 disent ceci, « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » C'est un nouveau cœur, c'est pour remplacer le cœur de pierre. Dans le cas du peuple d'Israël, ils avaient un cœur dur, un cœur de pierre même. Et à la place, le Seigneur leur donnerait un cœur de chair qui est plus doux, plus tendre et plus docile par rapport au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Il y a plusieurs versets ici qui parlent de cela, qui parlent du nouveau cœur et d'un nouvel esprit. On va voir un paragraphe ici que je vais vous lire. Au-delà de la terre, Israël a aussi perdu la présence du Seigneur à cause de ce cœur dur de pierre. Ils ont perdu la terre car ils ont été conquis et amenés captifs vers une terre étrangère. Ils ont perdu la terre, ils ont aussi perdu
la présence de l'Éternel, car c'était un peuple rebelle et désobéissant aux préceptes divins. Et comme conséquence, Israël a perdu la royauté et a été amené en captivité en Babylone. Il y a des versets, des références. Il est important de prêter attention à cela. Donc, Dieu, c'est pour cela que la gloire de Dieu a quitté le temple. C'est dans Ézéchiel 11, 22, n'est-ce pas? Le temple, c'est quoi? À cette époque-là, entre guillemets, c'était l'habitation de Dieu. C'était un lieu fait d'hommes, mais ça représentait l'habitation de Dieu. Alors, ils ont aussi perdu l'habitation de Dieu en perdant la présence de Dieu. Dieu n'habitait plus là. Dieu avait déjà changé de maison. Et ce lieu était resté vide. Et après, ils ont aussi perdu le lieu d'habitation à Jérusalem. Donc, Éphésiens, allons-y dans Éphésiens, un verset très connu. Éphésiens 2, 20, qui dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Où se trouve Dieu aujourd'hui? Il est dans notre esprit. Donc, nous avons réellement besoin de ce nouveau cœur et de ce nouvel esprit afin que Dieu puisse faire son habitation à l'intérieur de nous. Nous rendons grâce au Seigneur. Allons à samedi. Samedi a comme titre l'amour, un amour authentique qui procède d'un cœur nouveau. D'un cœur nouveau. On va lire. La seule manière permet à Dieu de faire son peuple récupérer la bonne terre, édifier l'Église remplie de sa gloire et de sa présence, c'est de leur donner un cœur nouveau. C'est dans Ézéchiel 11, 19. Et il y a un verset très important, c'est Ézéchiel 11, 31 à 32 qui dit ceci. Ézéchiel 18, 31 à 32. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Donc, ils ont une chance de se sortir de cette situation chaotique, c'est de se convertir au Seigneur. Donc, nous rendons grâce au Seigneur. Il nous a donné un nouveau cœur et un nouvel esprit afin que chaque jour, nous puissions nous convertir au Seigneur, retirant de nous le cœur dur, le cœur de pierre, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Il y a aussi un verset qui est là, Ézéchiel 36, 24, 27, je vais vous lire cela. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Un cœur nouveau. Vous voyez quelle belle définition. Un cœur nouveau sert à aimer. C'est pour aimer le Seigneur par-dessus tout. Allons lire ce verset plus tard. On va lire ça plus tard. Donc, un cœur nouveau, pourquoi? Pour aimer le Seigneur par-dessus tout. Et un esprit nouveau, c'est pour contacter Dieu et avoir une communion avec lui. Donc, Éphésiens 2:1 dit ceci. Il vous a donné la vie alors que vous étiez morts dans vos délits et péchés. Frères, nous étions morts
Ici, le mot mort, il ne s'agit pas d'être mort physiquement, mais mort par rapport à la communion avec Dieu, c'est-à-dire que l'esprit humain a été mortifié. Donc, cette partie principale de l'esprit s'est arrêtée de fonctionner, c'est la communion. Et alors, et le manque de contact avec Dieu a engendré beaucoup de problèmes. Le cœur s'est endurci. Alors, celui qui maintient un cœur nouveau, tendre et pur, c'est l'esprit restauré qui est en communion avec le Seigneur. Et nous voyons que nous devons aimer le Seigneur par-dessus tout. Et lorsque nous aimons le Seigneur, il existe une réaction. Dans Jean 21, 15, qui dit ceci: après avoir mangé, Jésus demanda à Simon-Pierre, Simon, fils de... Dans Jean 21, 15, il dit ceci: après avoir mangé, Jésus demandait à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Donc, lorsque nous aimons le Seigneur, nous aimons son œuvre. Et c'est quoi son œuvre? C'est de sauver les hommes de leurs péchés et de les amener au salut, les mettre ensemble pour l'édification dans la vie d'Église. Ça, c'est l'amour de Dieu. Par exemple, le colportage dynamique n'a pas une fin lucrative en soi. Le colportage dynamique sert à quoi? C'est l'amour de Dieu. Nous aimons le Seigneur par-dessus tout. Ici, il dit, Matthieu 22, 37, 39, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton entendement. Et ici, ça c'est juste le premier commandement très important. Et le Seigneur dit, il existe un deuxième commandement. Et quel est le deuxième commandement? Aimer, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, lorsque nous allons dans les rues prêchant l'Évangile, abordant les personnes avec la phrase « Puis-je prier pour vous ?» Frères, nous faisons cela aimant notre prochain. Et cet amour émane de Dieu. Dieu est la source de l'amour. Donc, il est important d'être motivé par l'amour de Dieu pour prêcher l'Évangile aux personnes. Les personnes ont besoin de cela, n'est-ce pas, Seigneur Jésus? Lorsque le Seigneur a parlé à Pierre, il a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. C'était la réponse du Seigneur. Si tu m'aimes, vas-y. Donc, au-delà de la prédication de l'Évangile, nous avons les réseaux de soins. Nous amenons ces personnes afin d'être sous les soins dans la maison de Dieu et qu'elles puissent croître. Finalement, utilisé pour sauver ceux qui sont abattus et contrits. Ça, c'est dimanche. Nous lisons dans Ésaïe 57, 15 qui dit ceci. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Lorsque les colporteurs dynamiques sortent dans les rues, ils zigzaguent jusqu'à rencontrer quelqu'un qui a un cœur contrit, abattu, et un esprit contrit. Ça, c'est le cœur que le Seigneur veut. Un cœur qui est prêt pour recevoir un nouveau cœur, un nouvel esprit, et doux devant le Seigneur. Et il leur prépare le chemin. Parfois, vous offrez la prière à quelqu'un disant, puis-je prier pour vous? Et la personne vous répond non.
Et ce non ne veut pas dire que c'est un non définitif. C'est juste un non pour ce jour-là. Peut-être que si vous le rencontrez un autre jour, peut-être qu'il sera en train de passer par une autre situation et va accepter cette offre de prière que vous lui avez faite. Parfois, on va dans un cabinet médical et on a l'impression que les médecins n'ont besoin de rien. Ce sont eux qui aident les patients à se guérir des maladies. Mais on est loin d'imaginer. C'est un être humain comme n'importe qui. Il a ses problèmes aussi. Parfois, il est vide en lui. Il n'a qu'une façade, mais à l'intérieur, il vous demande de prier pour lui. Non, frère, ne regardons pas tout simplement l'apparence, mais confions-nous au Seigneur et regardons le cœur des personnes, à les amener à se retourner vers le Seigneur. Amen. Et pour terminer, je voudrais mentionner un verset, le psaume 51, 10, qui dit ceci. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il est intéressant de voir qu'ici le mot créer, c'est bara en hébreu, bara. C'est le même qui est utilisé dans Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu créa les cieux et la terre. Donc ici, créer, c'est créer à partir de rien. Dieu fait apparaître des choses qui n'existent pas. Donc, ça veut dire que si vous avez un cœur pur, vous pouvez demander. Si vous n'avez pas un cœur pur, vous pouvez demander au Seigneur de créer en vous un cœur pur. Dieu peut amener à l'existence ce qui n'existe pas et créer en vous un cœur pur et un esprit bien disposé. Oh Seigneur Jésus, finalement, nous recevons un nouveau cœur capable d'aimer Dieu par-dessus tout et aimer les personnes que le Seigneur aime. Nous recevons un esprit nouveau pour entrer en contact avec Dieu et vivre en communion avec lui. Amen. Merci beaucoup. Jésus est le Seigneur.